La dernière fois, je vous ai dit qu'Eli Kamano, tout son problème, c'est son pantalon. Il n'arrive pas à se contrôler. Eli Kamano est parti faire de n'importe quoi à Dakar. Il y a un monsieur sénégalais, il a eu la chance et il n'a pas réglé son compte. Je vais mettre la vidéo, vous-même écoutez d'abord. Eli Kamano, je ne sais pas, ça porte beaucoup d'importance quoi. Vous voyez, on dirait qu'il est celui dans les Diallo ou bien il est Alpha Condé. Le monsieur là n'est absolument rien en Guinée. Et quand je lui vois parler du CNRD, peut-être vous avez tous vu l'alerte là sur sa page. Ah, tentative d'enlèvement. C'est pas tentative d'enlèvement. Le gars a été il est rentré en contact avec la femme d'un Sénégalais. Et c'est cette dame qu'il a envoyé à Dakar là-bas. Ça, c'est sa vie privée. Mais c'est lui-même, Dieu sait faire les choses. Eli Kamano, toi, tu n'es rien. Regardez, écoutez-lui. Hein. Je vous explique au fur et à mesure. Le menteur, regardez. Je suis Eli Kamano, artiste, auteur-compositeur panafricain. Je viens, dans cette vidéo, m'adresser à la jeunesse africaine. Notamment celle de l'AES et celle du Sénégal. Et aussi alerter l'opinion nationale et internationale par rapport à une tentative d'enlèvement dont j'ai été victime hier, avec preuve à l'appui. Et le gars là, c'est un menteur. Je ne suis pas là pour parler au hasard. Je suis là pour parler... Maintenant, explique. Eli Kamano, explique. Des preuves matérielles. Écoutez très bien. Depuis un certain moment, j'ai été approché par une dame, une jeune dame métisse. Voilà, une jeune dame. Sur ma page Facebook. Une jeune dame qui n'a pas cessé de me harceler et qui voulait coûte que coûte me rencontrer. Bon, il ment, hein. La dame là ne lui a jamais harcelé. Le gars sort avec cette dame. Et c'est son mari qui l'a pris hier, en flagrant délit, à Dakar. Écoutez. Ça doit être des gens envoyés par le CNRD. Alors, maintenant, attends. Mise au point. Eli dit qu'il est rentré, une dame est rentrée en contact avec lui. Que la dame lui a harcelé. Écoutez-moi attentivement, hein. Demandez-lui pourquoi il a quitté le Burkina pour partir au Sénégal. Et puis, vu que cette situation est devenue grave au Sénégal, maintenant il accuse le CNRD. Écoutez très bien. Je vais mettre sa vidéo. Lui, tout son problème, c'est son pantalon. Eli Kamano. Tout son problème, c'est son pantalon. Heureusement que c'est lui qui est en train d'expliquer. Hein? Si vous étiez à la place de Eli Kamano, une dame que vous ne connaissez pas, vous invite, vous envoie du Burkina jusqu'à Dakar. Et comme cette dernière-là avait son mari là-bas, qui voulait casser sa gueule, maintenant on accuse le CNRD. Écoutez la suite. Écoutez tellement que le monsieur c'est un menteur. Je te fais dire ça, je dis c'est mon sixième sens. Regarde. Mais c'est sûr, je vais aller jusqu'au bout avec elle pour connaître ses intentions. Alors c'est ainsi que, de fil en aiguille, j'ai compris dans nos échanges que déjà elle a demandé à m'envoyer de l'argent, des sous, chose qui n'est pas logique. Que tu rencontres quelqu'un ou bien que tu fasses la connaissance de quelqu'un sur les réseaux sociaux tout de suite, que tu décides de lui envoyer de l'argent. Voilà. La partie là aussi, je vous explique. Eli Kamano est en train de mentir. Eli Kamano sort avec cette dernière. Et c'est la fille qui lui a envoyé de l'argent. La fille lui a envoyé de l'argent parce que le gars galère actuellement. L'argent du péché ne dure pas dans la main de quelqu'un. Ce qu'il était venu raqueter en Guinée ici, l'argent est fini. Eli Kamano se trouve dans la merde. Il se trouve dans la merde. Et cette fille, cette dame, dis-moi ici, dont nous sommes en train de parler là, cette dame lui a envoyé de l'argent. C'est lui-même qui vient de dire. Il dit qu'il trouve bizarre qu'une dame l'envoie de l'argent. Eli Kamano, continue. Continue. Elle m'a demandé mon numéro. J'ai dit que je n'avais pas de numéro. Ça, c'était pour me localiser. Elle a insisté. J'ai donné le numéro du gardien de l'immeuble. Effectivement, elle a mis 30 000 francs CFA sur le numéro du jeune. Voilà. Et elle a promis de mettre 170 000 ou 150 000 le lendemain. Voilà. Donc, à travers le numéro du jeune, ils ont pu tracer l'immeuble où j'habite. Voilà comment elle m'invite, elle insiste toujours à me rencontrer, à m'inviter, à sortir et tout. Je dis, moi, je ne sors pas la nuit. Je suis très... Maintenant, au Sénégal, ceux qui connaissent Dakar, seuls, je dis bien, les autorités sénégalaises ont cette possibilité de traquer le numéro de quelqu'un. Je dis bien. Je réitère et j'assume ce que je dis. Seules les autorités sénégalaises
sont capables de faire ce que Eli Kamano vient de dire. Écoutez attentivement, hein. C'est lui qui a pris son billet d'avion de Burkina jusqu'à Dakar. Eli ne savait pas que la dame là était en couple. Il ne savait pas que la dame là était mariée. Et peut-être il savait, comme c'est son travail, tout son problème c'est son pantalon. Et maintenant c'est le CNRD on est en train d'accuser. Est-ce que vous voyez, il confond vitesse et précipitation. Tout ce qu'il est en train de raconter n'a rien à voir avec la politique. On va aller Eli Kamano. Tu vas te griller toi-même. Je vous ai dit, le gars là, tout son problème c'est son pantalon. Écoutez. Je dis, si j'ai un défaut, c'est que la nuit, tu ne me verras pas dans les boîtes, tu ne me verras pas dans les lieux publics. Je suis toujours chez moi. C'est ainsi que, devant mon refus de la rencontrer, elle m'envoie des messages, elle me dit, comment veux-tu que je t'envoie mon argent pendant que tu ne peux pas me rencontrer? Je dis, mais si la rencontre est conditionnée par le bien que tu dois faire, par le geste que tu dois faire, mais garde ton argent. La dame là ne connaît pas Eli. Madame, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, Eli Kamano est venu raqueter nous, notre président ici. Il a pris l'argent des pauvres mendiants et l'a bouffé. Donc il pensait qu'il était, c'est-à-dire il a trouvé maintenant un doigt. Comme votre mari a l'argent, lui il pensait qu'il allait vivre comme ça tranquillement. C'est quoi vous allez l'envoyer de l'argent? Continue Eli Kamano. Toi tu es malade. Je ne suis pas à la quête de monde. Tu peux garder ton argent. Il m'a dit non, c'est pas ce que je veux dire. Je dis non, attention, je ne suis pas un mendiant. Tu peux garder ton argent, mais je te dis que je ne suis pas prêt à te rencontrer pour le moment. Et donc, il y a un autre gars qui m'écrit sur ma page, qui aussi procède de la même manière. Voilà, écoutez très bien. Ah, moi je veux t'aider sur le plan digital par rapport à ton album. Voilà. Alors, je veux savoir tu es à quel niveau, est-ce que tu as des moyens, comment tu fais financièrement. Moi je peux t'aider, je peux t'envoyer des sous, mais envoie-moi ton numéro. Je dis non, j'ai pas de numéro. Pas de numéro. Et donc, hier, pendant qu'on faisait du thé, il y a un monsieur qui arrive, qui passe. Alors, dès qu'il passe, et tout de suite, j'ai dit aux enfants, je dis, lui, il n'est pas de ce quartier, ça c'est un. Deuxièmement, c'est un espion. Voilà les mensonges d'Eli Kamano. Lui, il est au Sénégal. Il est assis dans un quartier, il voit un monsieur passer. Lui-même, il dit aux jeunes qui étaient assis que lui, il n'est pas du quartier. Hé, Eli Kamano, mon gars, tu es un menteur. Attends, toi, tu connais le Sénégal plus que les Sénégalais. Tu connais ce quartier plus que ceux qui y habitent. Et on termine. C'est-à-dire, le gars, là, tout son problème, c'est son pantalon. Lui, il va se tuer à cause de problèmes de femmes. C'est en Guinée, tu as fait tes bêtises, là, on t'a laissé. Au Sénégal, tu fais, ils vont te corriger. Le CNRD n'a rien à voir dedans. Continue l'explication. Garage. Ah, ça fait raison à vous. Vous allez bien, hein? Eli Kamano, on va aller. Une filature, je dis parce que j'ai une grande expérience en matière de filature. Et regarde. Dans les années 2017-2018, j'ai été confronté à ça. Je sais les pratiques de filature, j'en connais. Les petits disent, ah, t'es sûr de ça? Je dis, si. Je dis, maintenant, je vais vous le prouver. Voilà. Je vais vous le prouver tout à l'heure. C'est menteur. Je dis, je vais me lever, on va se déplacer. Eli là, Moussoko Kabele. Le gars là. Regardez-moi ce qui va se passer. Effectivement, on s'est déplacé. On est rentré dans le quartier. Le monsieur, quelque temps après, s'est levé, il nous a suivis. Mais il ne nous a pas vus. Il n'a pas vu par où on est rentré. Donc, les petits nous appellent au téléphone, ils disent, ah, grand, ce que tu as dit, c'est vrai. Le monsieur s'est levé, il vous a suivi. Je dis, très bien. Je retourne à l'immeuble, je décide de quitter l'appartement. Alors, il y a la dame qui me dit, non, il ne faut pas t'alarmer, ce n'est rien, il y a la sécurité ici. Je dis, oui, je sais bien qu'il y a la sécurité. Mais, depuis un certain moment, je constate qu'il y a des gens qui rôdent autour de moi. J'ai parlé de la fille et je suis allé sur ma page Facebook pour montrer les messages à la dame. Je vois que la fille m'a bloqué. Donc, ça a confirmé déjà mes soupçons. Mes doutes. Non, rien n'a confirmé. Chers dames, chers monsieur, chers compatriotes guinéens, vous savez, l'histoire là, moi je vous ai expliqué. Quand j'ai parlé de la fille biologique d'Eli Kamano, je n'étais pas en train de badiner. Moi j'ai beaucoup de respect pour comment dire, la vie privée d'une personne. Mais Eli Kamano, c'est sa vie privée qui le suit partout. En Guinée, je vous ai dit que c'est ça qui a fait qu'il a quitté ce pays.
Au Sénégal, Eli Kamano a eu les mêmes problèmes là-bas hier. C'est-à-dire, il est parti sortir avec la femme d'un Sénégalais. Est-ce que vous comprenez? Cette dernière a pris l'argent de son mari, lui a envoyé. Il est venu la rejoindre au Sénégal. Comme c'est un ganjou, c'est-à-dire même si vous prenez pagne aujourd'hui, vous mettez sur mire, Eli Kamano va rentrer dedans. Et il est resté dans ça. Quelqu'un est parti informer le mari de cette dame. Donc c'est le mari de la dame là qui est en train de chercher Eli Kamano. Et lui-même sait ce qu'il a fait. Maintenant, où il a vu là-bas, est-ce que cette dame lui a dit c'est le CNRD qui m'a envoyé? Et lui-même confirme encore que la dame lui a envoyé de l'argent et l'a attrapé. C'est-à-dire, quand le gars parle, on dirait qu'il est en train de s'adresser aux moutons. On dirait, ça dit, non mais, parfois il y a des choses qui m'énervent. Non, Eli Kamano, c'est des personnes comme ça qu'on appelle les balas, les balabêtes. Et puis, dans tout ça là, hein, il a affaire avec, comment dirais-je, les Sénégalais. Le salopard se permet de dire que c'est le CNRD. C'est en Guinée, tu vas suivre femme des gens et laisse. Au Burkina là-bas, le jour où tu vas suivre femme de quelqu'un, ton zizi, ils vont faire disparaître. Au Mali, ici tout près, les pays de l'AES là, ça c'est les pays de médicaments. Au Sénégal, tous les grands marabouts du monde se trouvent au Sénégal. Même quand tu n'as pas de visa là, si un marabout sénégalais prend ton passeport, tu rentres dans l'ambassade, tu vas avoir le visa. Il y a les sérimes qui sont là-bas. Tu sors avec la femme de quelqu'un, toi-même tu dis, cette dame t'a envoyé de l'argent. Et quelqu'un qui est conscient de son état. Est-ce que si tu ne connais pas quelqu'un, l'intéressé peut te dire, je vais t'envoyer l'argent et toi-même tu donnes un numéro. Réfléchissez très bien. Eli Kamano, arrête de badiner. Tu n'es rien quoi, tu n'es pas important, le CNRD n'a pas besoin de toi. Tu as fait quoi pour qu'on soit contre? Mais rien mon frère. Ton histoire de pantalon là, ça va te suivre. Moi, j'ai toujours dit qui tu es. En Guinée, on te connaît partout. Cette histoire-là, c'est ce qui va être vraiment la cause de ta suite. Il faut continuer. Mais dire que le CNRD a envoyé les gens pour t'enlever, c'est pas le CNRD. Le général Mamadou Doumbouya ne sait même pas ce qui s'est passé. Comme nous sommes liés directement avec le Sénégal. Mais mon frère, on a expliqué. Les Sénégalais même sont sortis sur les réseaux sociaux pour dire, ah, on a un centre guinéen qui est sorti avec la femme d'un Sénégalais. Il a eu la chance qu'on ne lui a pas tué. Et Eli Kamano. Ça, c'est pas Mamadou Doumbouya, c'est pas le CNRD. C'est pas le CNRD, je viens de le dire. Même si vous prenez pagne, vous mettez sur mire, Eli Kamano va rentrer dedans. Si sa femme est en train de me regarder, moi je dirais à sa femme, son mari est un infidèle. Son mari sort, je dis bien, son mari sort avec une dame mariée. Et c'est avec lui, Eli a un règlement de compte. C'est pas avec les autorités guinéennes. Toi, tu es au Burkina. Qu'est-ce qui t'a fait quitter le Burkina? T'envoies à Dakar. C'est l'invitation de la petite là. Peut-être son mari a vu le billet d'avion dans son téléphone. Et son mari les a suivis. Eli Kamano prend ça directement. Il va sur les réseaux sociaux. Si c'était les membres du CNRD, comme vous connaissez Eli Kamano, il allait faire un direct. Il allait vous montrer direct comme ça. Ah voilà, il y a des gens qui sont venus m'attraper. Il y a des gens qui sont venus faire ça. Pourquoi il a pris le temps jusqu'à aujourd'hui pour faire le direct? C'est parce qu'il voulait quitter ce quartier, partir se mettre à l'abri et accuser le CNRD. Il n'a pas d'importance le monsieur. Eli Kamano, non mais moi-même je suis dessus aujourd'hui à plus d'un titre. Moi quand on m'a dit le matin que Eli a été attrapé avec la femme d'un Sénégalais, moi j'ai dit c'est sa vie privée, je ne vais pas parler. Mais quand j'ai vu sa sortie, alerte, tentative de kidnapping, mais vous connaissez Dakar, vous connaissez le Sénégal. Comment lui il peut dire qu'on voulait l'enlever là-bas? Comment? C'est du mensonge, c'est du pipeau. Donc frères et sœurs, vous qui êtes en train de me regarder, c'est une déception pour la Guinée. Qu'une personne qui se réclame d'être panafricain, qui peut sortir avec une femme mariée au Sénégal, on règle son compte, il prend ça, il accuse tout un État. Il accuse le CNRD, le président Mamadi Doumbouya. Le gars se fait trop de valeur. Heureusement, vous avez entendu. C'est lui-même qui a expliqué sur sa page. C'est sa parole contre sa parole. Regardez, regardez. Pas là pour parler au hasard. Regardez. Pas pour parler avec, comme je l'ai dit tout à l'heure,
preuves matérielles. Voilà, matériel la À un parle. certain moment, j'ai été approché par une dame. Une dame. Métisse. Métisse. Sur ma page Facebook. Ouais, elle est guinéenne ou pas? Une dame qui n'a pas cessé de me harceler et qui voulait coûte que coûte me rendre. Eli Kamano, tu as eu des aventures avec cette dame. Elle n'est même pas guinéenne, elle est sénégalaise. Et son mari est très connu. Son mari est très très connu. Non, mais le gars là, maintenant, ça ce n'est plus un comme. Non, tu es sorti hors sujet. Que Dieu te protège, Eli Kamano. Moi, je prie Dieu qu'il te protège. Que Dieu fasse que tu quittes le Sénégal dans les bonnes conditions. Et retourne-toi là où tu es. Les femmes des gens, Eli Kamano, c'est en Guinée tu vas badiner avec les femmes des gens qu'on te laisse. Je te dis encore, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, Wallah, Eli, un jour on va rester ici. Ils vont nous annoncer cette triste nouvelle te concernant. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Continue à suivre les femmes des gens. Après, tu dis que c'est le CNRD qui est contre toi. Ils vont connaître qui tu es. Ça commence, non? C'est toi qui as expliqué, non? Comment une femme mariée peut toi t'envoyer de l'argent, tu acceptes ça? Toi-même, dans les paroles, tu t'attrapes. Comment toi, depuis quand tu as travaillé dans le service de renseignement généraux en Guinée, ou à la filature, depuis quand toi tu as travaillé, même au Pentagone, c'est-à-dire le service le plus efficace, c'est où même? KGB de la Russie, ou bien FBI des États-Unis. Même eux, quand ils voient quelqu'un passer, ils ne peuvent pas connaître si lui il est dans le quartier ou pas. Seul celui qui réside dans le quartier, qui est né, grandi, qui peut te dire lui il n'est pas d'ici, lui il est d'ici. Toi tu vois quelqu'un seulement, tu dis lui il n'est pas dans le quartier. Regarde-moi les mensonges comme ça là. Tu ne peux pas ternir l'image de ce monsieur. Lui c'est un enfant béni. C'est un enfant béni. Lui là, c'est un enfant béni. Voilà pourquoi il a mis les moyens qu'il faut pour soigner ta maman. Ça seulement, il faut être reconnaissant. Mamadou Doumbouya n'est pas contre toi. Il t'a approché, il t'a fait confiance, il t'a aimé. À cause de ta malhonnêteté, tu t'es fait du mal. Lui, il est là, il est tranquille. Donc, si tu pars faire des conneries là-bas, évite de dire le nom du CNRD. Nous, on n'a rien à voir dedans. Donc, chers compatriotes, Eli Kamano est dans ce direct. C'est le faquin qui est là comme ça. Un maudit comme ça de classe. Eli Kamano. Après ta famille, maintenant tu te retournes contre les femmes des gens. Et puis c'est le CNRD tu accuses. Tu es malade. Tu m'écoutes, tu es malade. Quelqu'un qui a pris l'argent, Eli. Heureusement que tu es là. Je vais capturer ça, je vais vous montrer. C'est bien. Voilà. Je vais publier ça tout de suite. Eli Kamano, il est dans mon direct. Quelqu'un qui a pris l'argent, qui a traité ta maman, qui a pris des milliards, il t'a donné pour prendre soin des malades. Qui a bouffé l'argent là. C'est toi qui vas te retourner contre Mamadi Doumbouya. Le CNRD a besoin de toi. Pourquoi? Tu es qui? Tu as fait quoi? Tu te victimises pourquoi? Un maudit comme toi. Il faut rester comme ça, à accuser tout. Nous sommes prêts à changer ce pays. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à changer la Guinée. Nous sommes prêts à protéger notre président, qui est notre père aujourd'hui, le papa de la nation. Vive la paix, vive la fraternité, vive le CNRD, vive son excellence le président Mamadi Doumbouya. Ensemble pour une Guinée unie et prospère sans violence. Wassalamu alaikum.